Installez-vous confortablement. En plaçant, en roulant vos épaules, en plaçant les doigts vers l'arrière pour presser le sol, pour étirer la colonne vertébrale. Une posture Sukhasana bien étirée. Ramenez vos paumes de main l'une vers l'autre. Laissez descendre vos épaules. Gardez le contact personnel avec vos deux paumes de main l'une vers l'autre. Les doigts sont très étirés. Namasté. Bonjour à tous. Doucement, laissez descendre votre paupière supérieure vers votre paupière inférieure. Observe le souffle. Observe le souffle et observe tes deux narines. Laisse venir l'inspiration à travers tes deux narines également. Observe le souffle qui entre dans tes poumons et qui ouvre tes côtes, qui sépare tes côtes. Fais en sorte de les sentir équilibrés, côté droit, côté gauche, alignés. On va faire le Om sur expiration, 3 fois le Om. Ton souffle arrive, ton inspire, un grand inspire, puis tu baisses le front, baisse la tête vers tes mains. Relâche tes mains sur tes genoux et relève le haut du buste. Amène tes bras vers l'avant, monte tes deux bras et on va tourner vers la droite, Parshva Sukhasana. Attrape ton genou droit, presse avec ta main sur ta couverture. L'épaule droite vers l'arrière, tourne à droite. Respire, attrape bien ton genou et tourne à droite. Reviens au centre. Monte tes deux bras. Allez, commence déjà à penser à l'intérieur de tes bras qui va vers l'arrière. L'extérieur de tes bras qui vient vers l'avant. Avec ce mouvement, expire, tourne à gauche. Attrape ton genou gauche, presse avec ta main gauche et tourne. Respire. Expire et tourne. Reviens au centre. Doucement. Change le croisement de tes deux jambes. Garde tes genoux sur tes pieds. Inspire et tire encore le buste. Pousse l'intérieur de tes bras, haut du bras, vers l'arrière. Ouvre bien tes mains et descends. Maintenant, ton haut de bras va venir vers le plafond. D'accord? Le haut de ton bras vient, l'intérieur vient vers le plafond. Et là, pour ne pas avoir les coudes au plafond, nous allons presser le pouce vers le sol pour rattraper les coudes l'un vers l'autre. Regarde vers le haut. Expire et descends vers l'avant. Continue à pousser l'intérieur du haut du bras vers le plafond et à descendre l'extérieur de bras vers le sol et étire ton buste en entier. Presse avec tes ischions sur les couvertures. Laisse tes bras aller vers l'avant et laisse le buste s'étirer sur
vers le sol, parallèle au sol. Ne te force pas à mettre le front sur le sol. S'il y va naturellement, laisse-le faire, mais sinon, laisse le visage parallèle au sol. Reviens. Place tes mains sur le tapis, les pouces, les doigts bien ouverts, maximum, tu passes de petit auriculaire vers le pouce pour bien ouvrir tes deux mains. Pour l'instant, tu es à quatre pattes. Encore, tu vas faire pousser à l'intérieur de ton bras vers l'avant et presser avec tes pouces et ramener les coudes l'un vers l'autre et monter dans la posture du chien, tête en bas. Presse avec tes pouces, presse avec tes talons, laisse la tête descendre. Et respire. Adho Mukha Svanasana, posture qui s'étire, du chien tête en bas. Tu vas étirer tes jambes, étirer tes bras pour réveiller le corps. Une posture qui réveille le corps tout entier. Relâche bien la nuque. Et respire. Relâche le ventre. Relâche bien la gorge également. Tu vas venir en Dandasana. Tu viens au-dessus de tes poignets. Tu continues à pousser l'intérieur de ton bras vers l'avant, l'extérieur vers le bassin. Et tu redescends dans Adho Mukha Svanasana. Presse tes pouces. Garde la rotation de coude, intérieur de coude l'un vers l'autre. Et relâche ta nuque. Tends tes jambes et tends tes bras. Bien. Et reviens. Place tes deux genoux. Tu vas prendre une brique. Prends une brique. On va garder deux briques d'ailleurs. Et on va faire Paryankasana, mais tranquille, avec une brique sous la colonne dorsale. Donc, ce que tu vas faire, tu vas t'installer en Virasana. Deux possibilités, vous allez voir, on va faire ensemble. Tu t'installes en Virasana si tu peux, en sortant bien, en allant chercher avec tous tes doigts le mollet que tu pousses non seulement vers l'extérieur, mais aussi vers l'arrière. À droite comme à gauche. On est assis en Virasana, les coups de pied sont sur le tapis. Et puis vous allez aller vers l'arrière. Posture vers l'arrière, vous commencez déjà à sentir que le haut du dos aura besoin de s'ouvrir pour les postures arrière. Donc tu respires, tu prends ton temps, tu te fais pas violence. Tu vas vers l'arrière, si la nuque va bien, si tu n'as pas de douleur, tu restes comme ceci, tu tends tes bras vers l'arrière. Tu laisses le bassin se soulever. Si tu as des difficultés à rester dans cette posture, tu places une brique sous ta tête. Vous voyez, je peux soulever, ce n'est pas tout à fait un Paryankasana, parce que Paryankasana, les fesses sont sur le sol, mais je peux soulever mon bassin, allonger mes cuisses. C'est un très beau travail de préparation aux ouvertures vers l'arrière. La cage thoracique commence à s'ouvrir. J'observe. Je peux fermer mes yeux, j'observe. J'observe que je peux presser avec mes coups de pied et que en faisant ce mouvement, mon bassin se soulève et je ne creuse pas mon bas du dos, donc je suis à l'aise. Je sens que mes cuisses s'étirent vers mes genoux, mais elles ont besoin de faire ce travail pour les postures arrière. Je sens que mes aisselles s'ouvrent avec les bras qui vont vers l'arrière, si c'est possible, encore une fois. Sinon, ce sont les bras de chaque côté. Faites comme vous le sentez, mais sentez. Sentez vraiment ce qui se passe. Sentez que les côtes encore s'ouvrent, se dégagent les unes des autres.
Les muscles intercostaux s'ouvrent. Restez dans cette posture. Si vous n'avez pas besoin de support sous la tête, quel qu'il soit, laissez partir les bras vers l'arrière. Avec les bras vers l'arrière, nous sentons encore une colonne, bien sûr, qui s'étire, mais surtout les côtes qui s'ouvrent les unes par rapport aux autres. Doucement, vous allez revenir. Vous pressez avec vos mains et vous revenez. Nous allons faire un petit passage dans Yoga Mudrasana, le retour de ces postures pour calmer le cerveau. Placez votre front, cette fois les genoux sont écartés, les genoux sont écartés et on va s'étirer vers l'avant. Respirez. Maintenant, observez votre dos qui commence à s'ouvrir et observez la respiration postérieure. Essayez de sentir aussi que vos côtes et vos poumons à l'arrière respirent. Bien, on va faire la même chose et ça sera aussi pour ceux qui ont du mal avec la posture de Virasana, les jambes pliées. Regardez, nous allons faire dans cette posture Sukhasana que vous connaissez bien, puisque nous faisons le home avec cette posture de jambes. Donc vous allez aller vers l'arrière. Vous cherchez votre brique, votre petit support. Il vous faut un peu de matériel quand même dans ces pratiques. Ok, et vous allez vers l'arrière. Doucement. Allez vers l'arrière. Relâchez bien les cuisses. Pareil, si vous avez besoin d'un support, vous prenez une brique que vous mettez sous votre tête. Un support sous la tête. Ça peut être des couvertures, un bolster, une brique, ou rien. Mais placez-vous. Pareil en Kasana, dans Sukhasana. C'est un peu plus difficile de s'installer. Elle est plus facile par rapport aux jambes, mais un tout petit peu plus difficile pour s'installer. Étirez-vous. Étirez les bras vers l'arrière, si vous pouvez, croisez vos bras, changez le croisement des bras de tout à l'heure. Et respirez. Encore une fois, soyez dans votre ouverture de cage thoracique. Les postures vers l'arrière sont très très puissantes, elles demandent une attention au souffle, au mental, au corps tout entier. Restez encore un peu, et si vous avez besoin de revenir, pressez avec vos mains et remontez déjà avec le dos plat, c'est-à-dire la poussée des omoplates vers l'avant. Bien, tout le monde va revenir. Vous allez laisser vos pieds de côté. Et on va faire Ardha Bekasana. Regardez voir. Vous allez vous placer sur votre tapis. Vous allez commencer par bien étirer le corps en entier, c'est-à-dire les bras vers l'avant, les pieds vers l'arrière, étirez bien votre corps. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de dégager la cage thoracique du ventre. C'est-à-dire vous allez presser avec vos mains pour bien dégager la cage thoracique du ventre. Bien sûr, on tourne nos cuisses vers l'intérieur, à droite, à gauche. Et puis vous allez garder un bras, je vais commencer avec, vous allez plier votre bras droit, le bras parallèle au bord du tapis, vous allez lever le buste, absorber cette omoplate droite et vous allez plier la jambe gauche. Vous allez plier la jambe gauche sans écarter le genou.
vous rapprochez le genou du genou droit et vous descendez le pied. Vous descendez le pied, vous pliez la jambe et vous descendez le pied vers la hanche. Vous allez sentir une ouverture des aines frontales. L'aine frontale de la jambe droite s'ouvre et on va faire 2 fois, ne vous inquiétez pas. Revenez, rétirez vos 2 bras. Rapprochez, placez votre bras gauche parallèle au bord du tapis. Rentrez cette omoplate gauche. Et puis maintenant, en tournant les cuisses vers l'intérieur, pliez votre jambe droite et descendez ce pied. Descendez le pied vers la hanche. Regardez vers l'avant. Vous allez sentir l'absorption de l'omoplate du côté de la jambe pliée. Regardez vers l'avant. Pressez avec l'avant-bras. Regardez vers l'avant. Descendez le pied. Et relâchez. Étirez les bras vers l'avant. Respirez. Nous allons faire une 2e fois. Pliez le bras. Pressez bien avec l'avant-bras, la paume de main. Non, je vais faire devant, à l'avant, si vous voulez voir mieux que ça. Regardez-vous. Bord du tapis. Vous rapprochez le coude sous votre épaule. Placez votre coude sous votre épaule. Placez l'avant-bras vraiment parallèle dans l'axe, les doigts bien écartés. Regardez vers l'avant. Dégagez bien vos épaules. Commencez à monter le sternum. Montez le sternum, puis vous allez plier la jambe droite. Je montre en miroir, ne vous inquiétez pas. Descendez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la cuisse droite vers l'intérieur, mais allonger la cuisse droite. Il faut vraiment allonger la cuisse droite pour laisser de la place au quadriceps. Et puis vous descendez le pied droit. Respirez. Ça étire le quadriceps, ça étire, ça ouvre l'aine frontale droite. Il faut descendre le fessier droit. Vous avez une sensation de fessier qui monte, vous devez le descendre, ce fessier. Descendre pour qu'il rejoigne l'aine frontale droite. Respirez et revenez doucement. Allez, réétirez-vous. Réétirez-vous. Changez de côté. Placez bien vos mains. Vous avez besoin d'une grande force de l'avant-bras, du poignet, des paumes de main, du coude bien sûr. Vous avez le biceps qui monte vers le triceps. Vous alignez vos 2 genoux. Détendez bien votre sacrum. Poussez le coccyx. Pendant toute cette préparation, il faut pousser le coccyx vers le sol. Et plier la jambe gauche. Apportez le pied, amenez le pied vers la hanche. Les doigts peuvent être vers la cheville ou carrément vers le sol. On retourne les doigts vers le sol, vers les orteils. Observez le souffle. Observez la descente de votre fessier gauche. Observez l'allongement et la descente aussi de votre aine frontale gauche. Observez ça, observez le souffle. Observez les omoplates qui doivent descendre vers le bassin et qui doivent s'absorber. Et doucement reviens. Retire tes 2 bras vers l'avant et détends. Détends bien le bassin. Détends bien tout ton sacrum, ton bas du dos. Laisse descendre ton bas du dos vers le sol. Relâche. Détends bien le visage.
Relâche la gorge. Bien, et reviens. Utilisez la chaise, regardez voir. Laissez votre chaise sur le... Nous allons plier, plier la jambe droite. Et vous allez placer une brique sur la chaise. Vous allez attraper cette chaise. On veut que la chaise pousse nos omoplates vers la poitrine. Donc on pousse, la chaise pousse les omoplates vers la poitrine et vous allez tendre une jambe. Puis, vous allez regarder vers le plafond. Laissez la chaise pousser vos omoplates et regardez vers le plafond. Si vous pouvez, aller chercher le barreau du dossier. On cherche à allonger le quadriceps, à presser avec le coup de pied, à tendre la jambe d'appui. Les deux fessiers sont alignés, droite et gauche. La tête est posée sur un support. Respirez, laissez s'ouvrir la cage thoracique. Tout ça, c'est des techniques pour ouvrir la cage thoracique. Pour prendre conscience des omoplates, de l'arrière du dos. Reviens doucement et change. Tends ta jambe gauche, plie ta jambe droite. Ou l'inverse, vous voyez. Place ta jambe gauche en virasana. Place tes omoplates contre la chaise. Laisse s'étirer. Ce qu'on cherche à étirer le quadriceps, vers le genou. Presse ton coup de pied de jambe pliée sur le sol. Et délicatement, viens chercher ton dossier, quelque chose, le mur. Les coudes, tu regardes tes coudes, ils doivent être l'un vers l'autre, pas les bras écartés, mais les omoplates sont poussées par la chaise, les coudes sont puissants, on prépare déjà les postures vers l'arrière grâce aux coudes, aux avant-bras, aux bras et aux omoplates. Et reviens doucement. Dans ces deux jambes et détends. Là, ça me donne d'asana pour rééquilibrer. Inspire et expire. Attrape tes pieds si tu peux dans tes deux jambes. Et reviens. Tu vas garder ta chaise. On va pratiquer avec la chaise aujourd'hui. Pratiquer avec la chaise. Tu vas rentrer dans la chaise. On fait Viparita Dandasana avec la chaise. Encore, nous devons avoir le bord du bas d'omoplate qui est pressé par le bord de chaise. Donc ce que vous allez faire, vous allez placer votre sacrum, vous voyez, on se soulève, presse avec les mains. Vous posez votre sacrum sur le bord de la chaise, devant, et vous allongez le buste. Vous allongez le buste de façon, et c'est à vous de sentir, par rapport à votre chaise, là où vous devez avoir ce bord de l'assise. Donc, vous voyez, moi je suis un tout petit peu, je vais glisser un peu vers l'arrière, de façon à vraiment sentir ce bas d'omoplate. Je vais laisser descendre la tête. Pour l'instant, je vais attraper
le dossier. Et poser mes coudes et j'attends d'observer. Je ne me précipite pas, j'attends, j'observe, je respire. J'observe ma position sur la chaise. Tranquillement, je vais descendre, amener mes coudes. J'observe mes coudes. Un coude vers l'arrière et allonger mes bras également. Et puis ensuite, si je suis bien à l'aise, je croise mes bras et je laisse descendre mes coudes vers le sol. J'observe l'ouverture de ma cage thoracique. Je prends mon temps, je peux y mettre mes mains. Je peux aussi garder les mains sur la chaise et dégager mes épaules. Mais si je suis à l'aise, je laisse mes coudes parallèles à mes épaules et je descends mes bras. Maintenant, je peux tendre mes jambes. Je tends mes jambes et je peux croiser mes bras aussi, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et j'observe. Je détends bien, vous détendez bien votre cerveau dans ces postures. Laissez, grâce à l'étirement des coudes vers l'arrière, laissez la cage thoracique s'ouvrir, les côtes se séparer. Grâce aux jambes qui se tendent, laissez les devants de cuisse aller vers le sol. Laissez les ailes, du coup vous sentez, vous avez les ailes qui s'ouvrent, les ailes frontales de tout à l'heure, elles s'ouvrent grâce aux cuisses qui descendent vers le sol, les jambes se tendent. Les jambes se tendent, on peut avoir les pieds rassemblés, mais si on n'est pas à l'aise avec son coccyx, si on sent que le coccyx ou le bas du dos se creuse, le mieux c'est de garder les pieds au sol, de soulever un petit peu le bassin et de remonter le coccyx vers le plafond et de retendre les jambes ou de rester jambes pliées. Voyez un peu, soyez à l'aise avec les postures qu'on enseigne. Ne vous brutalisez pas, laissez faire. Et observe le souffle. Si t'es bien, observe ton souffle. Observe l'ouverture que procure cette posture. Viparita Dandasana avec chaise. C'est une posture qui se fait sans chaise, évidemment. Laissez le ventre s'étirer, s'allonger. Puis vous allez ramener vos deux mains vers la chaise, pliez vos deux jambes. Alors, ce que vous allez faire, on va faire ça pour les élèves qui ont l'habitude de Urdhva Dhanurasana, vous allez glisser vers l'arrière et placer vos mains sur le tapis. Gardez les pieds face aux pieds de chaise, les genoux ne doivent pas s'écarter. Vous pressez avec vos pieds sur le sol. Pressez avec vos mains également sur le sol, sur le tapis. Et en expirant, vous allez monter. Montez le bassin. Pressez avec vos boules d'orteils. Montez le bassin. Poussez le coccyx vers le plafond. Gardez la rotation des genoux de l'extérieur vers l'intérieur. Pressez avec vos boules d'orteils. Poussez votre coccyx, ouvrez les ailes frontales et doucement revenez, tout doucement. Ramenez vos deux mains sur la chaise, respirez, prenez votre temps, observez le souffle, observez la détente du cerveau. Puis doucement, vous reculez vers la tête, pour avoir le bassin au milieu de la chaise, avec la pression de vos coudes, avec la pression de vos omoplates, avec la pression de vos pieds sur le sol à plat, vous allez revenir.
revenez. Placez vos fessiers au centre. Observez. Là encore, pas de précipitation, observez ce qui se passe. On observe sur le moment, on n'observe pas après. C'est juste quand on revient, il y a un petit temps où il faut apprécier les retours des postures. On apprécie en observant la respiration, en observant la détente du cerveau. Et ensuite, vous allez faire un petit Bharadvajasana. Vous tournez à droite et vous tournez à gauche. Allez, encore une fois. À droite, encore une fois à gauche. Juste pour remettre de l'ordre dans le bas du dos. Et puis vous sortez de votre posture. Nous allons nous étirer vers l'avant. Placez vos pieds face aux pieds de chaise. Et nous allons nous étirer vers l'avant. Étirez vos deux bras. Expirez, placez vos mains en coupe inversée, regardez vers l'avant. Et doucement, étirez, réétirez ce bas du dos. Venez chercher vos pieds de chaise et relâchez la tête. Détendez. Juste un petit étirement, contre-posture. Respirez et revenez. Placez vos mains sur le sol. Nous allons faire quelques postures arrière encore. Donc vous allez reprendre les postures. Adho Mukha Svanasana pour démarrer. Pressez avec vos mains, relâchez la nuque et la tête. Pressez avec vos omoplates. Vous allongez sur le sol. Placez vos mains sur la brique. Urdhva Mukha Svanasana, la posture du chien tête en l'air. Tournez vos cuisses vers l'intérieur. Amenez donc l'intérieur de vos cuisses vers le plafond, l'extérieur vers le sol. Utilisez l'une puis l'autre. Allongez bien vos deux pieds. Regardez vers l'avant. Vous pouvez encore, comme tout à l'heure, dégager la cage thoracique de l'abdomen. Ce sera beaucoup plus facile de monter. Placez vos mains, roulez vos épaules vers l'arrière et inspirez, expirez, montez. Pressez avec vos mains, rapprochez vos pieds vers de vos mains et ouvrez la cage thoracique. Respirez, regardez le plafond. Urdhva Mukha Svanasana, la posture du chien, tête en l'air. Les jambes sont tendues et vous regardez. Poussez vos omoplates vers votre poitrine. Respirez. Pressez avec vos mains, tendez les bras, tendez bien vos bras et doucement revenez. Posez le front sur vos mains et relâchez les fessiers. Relâchez bien les fessiers. Laissez descendre les fesses vers les aines frontales. Laissez descendre les fessiers vers les aines frontales. C'est juste entre le haut de cuisse et le bassin. Descendez, laissez descendre, laissez régénérer cet endroit. Respirez. Observe le souffle aussi dans ton dos. Observe l'énergie que tu peux avoir à ton inspire, à ton expire. Allez, on va refaire. On va enlever les briques. Place les mains. Roule tes épaules vers l'arrière. Tourne tes cuisses vers l'intérieur. Urdhva Mukha Svanasana. Allez, presse avec tes mains, très belle posture. Inspire, expire. Allez, marche. Encore. Presse, tends bien tes bras. Presse avec tes mains, tends tes bras. Laisse tes fessiers s'enrouler vers les hanches.
qui va te donner un accès à ton coccyx. Et à partir du coccyx, tu vas étirer toute ta colonne vertébrale. Descends tes épaules. Et doucement reviens. Si tu peux rester, hein, reste un peu plus. Reste un peu plus. Si tu as besoin de redescendre, descends. Une fois que tu es descendu, que ton front est sur tes mains, relâche bien ton bas du dos, surtout ton sacrum. Laisse les fesses vraiment s'étaler vers les hanches. Laisse les cuisses se reposer, les aines frontales se reposer au sol. Et observe ton souffle. Tu presses avec tes mains, tu recours tes orteils et tu vas monter dans Adho Mukha Svanasana. On va faire quelques... C'est pas tout à fait des Surya Namaskar. On va amener en Dandasana, descendre le bassin et monter le buste. Expire, presse avec tes mains et reviens dans Adho Mukha Svanasana. Relâche bien ta nuque et ta tête. Expire, Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana. Allez, pousse tes omoplates vers ta poitrine. Adho Mukha Svanasana. Expire, hein, laisse vraiment le souffle. L'air se vider. Inspire. Expire, Dandasana. Dégage bien tes épaules. Descends le bassin. Et Urdhva Mukha Svanasana. Si tu peux, marche avec tes pieds. Relâche les fessiers. Pousse ton coccyx vers le pubis de façon à étirer toute la colonne frontale. Et Adho Mukha Svanasana. Relâche la nuque et la tête. Bien, et reviens. Reste un petit moment, observe le souffle. Vajrasana, observe le souffle. Gomukhasana. Allez, descends ton bras droit et monte ton bras gauche. Observe le souffle du côté du bras plié. Du côté droit. Laisse le coude supérieur monter vers le plafond et avec ton dos de main droite, presse contre ta colonne dorsale. Réveille encore cette zone où il y avait la brique tout à l'heure. Change de côté. Descends ton bras gauche et monte ton coude droit. Presse avec ta main gauche contre ta colonne dorsale. Monte ton coude supérieur vers le plafond. Attrape bien tes doigts. Et observe le souffle. Côté droit. Côté du bras descendu. Respire. Bien, relâche. On va s'installer dans Urdhva Dhanurasana. Donc vous allez placer vos briques. Hein. Si vous avez un mur à votre disposition, vous allez placer vos briques contre le mur. Et là, je montre pour vous de profil. Donc, vous voyez, je mets 2 briques, comme s'il y avait un mur ici. Je place mes briques, mais pour pas qu'elles glissent, je pose un morceau de mon tapis sur les briques. Bien, allez. Je peux montrer si vous voulez. Je peux montrer comme ça, ceux qui ne connaissent pas trop cette posture ou cette installation, vous allez la faire après moi. Rapprochez vos pieds de vos ischions.
Vous placez vos mains sur les briques et vous allez observer les coudes. Les coudes doivent être, comme tout à l'heure, l'un vers l'autre, c'est-à-dire alignés. Les coudes sont alignés avec vos épaules. D'accord? De façon à ce qu'ils ne s'écartent pas. Si les coudes s'écartent quand vous montez, vous n'aurez pas de force. Donc, parfois, nous mettons une sangle par ici pour éviter que les coudes ne s'écartent. Je peux montrer avec une sangle. La largeur de mes épaules. J'observe, hein? Ouais. D'accord? Je me réinstalle. Je pose ma tête entre les deux briques. Mes pieds vers mes ischions. J'ai ma sangle qui est placée pour éviter que mes coudes ne s'écartent. Je place mes mains. Là, cette fois, je vais partir dans Urdhva Dhanurasana. Pour démarrer, je vais poser la tête sur le sol. Regardez voir. Je pose ma tête sur le sol, je conserve mes coudes l'un vers l'autre, mes pieds à plat, si possible, et je vais monter dans Urdhva Dhanurasana. Et je respire. Mon coccyx sera vers mon pubis, mes intérieurs de cuisses iront vers le sol, extérieurs vers le plafond, pour relâcher les fessiers. Et je reviens. Doucement, je peux replacer mon sommet de tête et allonger l'arrière de ma tête et relâcher. Allez-y, à vous. Allez-y. Placez vos briques, placez le tapis sur vos briques, ou bien mettez-vous près du mur, c'est équivalent. Placez vos mains sur les paumes de main, talons de main, paumes de main sur les briques. Les pieds très près de ischion, on est très rassemblés dans ces postures. Placez mains. Inspire, presse avec tes boules d'orteil. Expire et monte. Sommet de tête. Étends les bras. Regarde. Si tu es près du mur, tu vas avoir tes avant-bras près du mur. Laisse descendre la tête. N'oublie pas, les talons alignés avec les orteils. Presse avec tes boules d'orteil. Presse avec tes boules d'orteil. Laisse descendre l'intérieur de tes cuisses vers le sol. Laisse monter l'extérieur de cuisses vers le plafond. Pense à ton coccyx, ouvre tes ailes frontales, les aisselles bien ouvertes et reviens. Laisse ta tête descendre et allonge. Et pose le bas du dos. Respire. Relâche. Observe le souffle. Détends, observe. Oui, pour certains c'est dur, pour d'autres pas. Mais observe le souffle, observe ce qui se dégage. Tout, On emmène tout dans ces postures. Notre courage, notre détente, notre présence à tout. Présence aux pieds, présence aux cuisses, présence aux mains, aux bras. On embarque tout. Surtout une grande confiance, ce qui donne beaucoup, non seulement de l'énergie, des postures qui donnent de l'énergie, mais aussi qui donnent confiance. Allez, vous allez refaire, on va refaire encore. On fait 3 fois, faites à votre rythme, faites encore 3 fois. Faites encore 3 fois, avec briques, sans briques, si vous voulez. Faites encore 3 fois cette belle posture de Urdhva Dhanurasana. C'est l'arc vers le haut. Urdhva, c'est vers le haut. Allez, ramenez vos pieds.
Placez vos mains. Respirez bien. Expirez, montez. Allez, courage. Courage, courage. Placez les mains. Laissez les poignets bien flexibles. Allez, les talons vers l'extérieur. Faites 2-3 fois. Vous n'êtes pas obligé de redescendre à plat. Vous lui posez la tête. Vous expirez, vous remontez. Poussez les omoplates. Allez. Expire, descends la tête. Garde la conscience de tes coudes l'un vers l'autre. Et expire, monte. Si tu veux, reviens. Si tu es bien, remonte encore une dernière fois. Observe la joie. Observe la joie de l'avoir fait. Bien sûr, si tu es à l'aise, tu peux faire encore 2-3 fois. Si tu es souple, dans l'énergie, tu peux rester aussi longtemps, un peu plus. D'observer le souffle. Ouvre bien tes narines, en tout cas. Le souffle est partout dans le corps, quand on revient de ces postures. Bien. Tourne sur le côté. Regarde ce que tu vas faire. Tu vas prendre justement ta sangle, une sangle. Et on va faire un petit retour très agréable pour le bas du dos. Bien étirer le buste. Placer une sangle sur un talon. L'autre partie de sangle sur le haut de cuisse. Tendre la jambe qui est vers le sol. Croiser tous tes doigts. Attraper ton haut de tibia. Et en poussant l'intérieur du pied qui est au sol, tu vas détendre. Ça va détendre non seulement ton aine frontale, ça va détendre son sacrum et surtout ça va détendre ton bas du dos du côté où il y a la jambe pliée. Relâche. Relâche bien le ventre. Tu peux fermer tes yeux, laisser tes épaules descendre. Observe. Pied fait, pied relâché. Observe le souffle. Détends bien le ventre. Change de côté. Essaie de tendre cette jambe qui est vers le sol. Change le croisement des doigts et laisse descendre. Et donc il faut pousser le bord intérieur de pied qui est au sol vers loin de toi. Tu le pousses vers l'avant. Ça étire, ça étire toute cette partie, le sacrum, le bas du dos, du côté où tu as la cuisse levée. Voilà, profite de ces postures de récupération. Relâche bien le ventre aussi. Et encore une fois. Si tu n'as pas de sang, c'est pas un souci. Tu peux faire quand même cette posture. Tu tends bien la jambe au sol. Tu croises les doigts et tu laisses descendre. Tu ouvres cette aine avec ton pouce. Ouvre l'aine frontale de la jambe qui descend. D'accord? Laisse bien s'ouvrir cette zone. Croise tes doigts et laisse descendre le genou vers le sol. Change. Ouvre ton aine frontale, l'autre côté. Pousse bien, laisse-la se creuser et descends le genou. Croise tes doigts. Le menton vers le sternum, les épaules descendues vers le bassin.
Bien, et reviens. Tourne sur le côté. Installe-toi en Sukhasana. Tu peux prendre une couverture, si tu veux. Installe-toi en Sukhasana. Un autre retour de ces postures. Croise tes jambes. Inspire. Va vers l'avant. Étire bien ton bas du dos. Hein. Laisse ton bas du dos s'étirer. Et tu vas aller vers la droite. Presse avec ta main gauche. Marche avec ta main droite vers l'arrière. Avec cette rotation, rotation du ventre. Viens descendre vers la cuisse. Viens descendre vers la cuisse droite. On cherche à étirer tout le côté gauche. Presse ton ischion gauche. Tourne le ventre et descends encore vers la droite. Laisse descendre le menton vers le genou si tu peux. Reviens au centre. Réétire, vraiment étirer. Laisse débrider la zone autour de la zone lombaire, tous les muscles. Et viens de l'autre côté. Presse sur ton ischion droit et descends à gauche. L'ischion veut se soulever. Repousse ton bassin grâce à tes mains et descends encore un peu plus. Viens mettre ton menton vers ton genou si tu peux et descends. Allez, encore une fois. On tourne, on fait une roue chakrasana avec notre buste. Tourne. Expire. Allonge tes bras. Laisse étirer les côtés. Reviens au centre. Rétire. Et tourne. Tourne ton ventre. Expire et descends. Reviens au centre. Et reviens. Remonte. Bien. Nous allons installer pour la posture sur la tête. Shirshasana. Alors, les personnes qui ne montent pas sur la tête, sont des personnes qui peuvent avoir mal à la nuque. Hypertension, pas d'inversé, hypertension, glaucome, problème aux yeux, règles. C'est bon, c'est excellent. Et qui n'ont pas appris, bien sûr. Et ceux qui n'ont pas appris à monter sur la tête. Avec moi, donc ceux qui n'ont pas appris à monter sur la tête, vous allez faire, on va faire ensemble. Les autres pratiquants, montez en Shirshasana. Montez une jambe, montez l'autre, ou bien montez les deux jambes. Alors, si vous êtes habitué à la posture sur la tête, il y a trois possibilités. Soit vous montez sur la tête, mais vous êtes encore débutant, vous vous placez au mur avec les doigts croisés tout près du mur. Les doigts touchent le mur. Vous avez les avant-bras qui suivent, évidemment, et vous montez une jambe puis l'autre. Je peux montrer. On est près du mur, on presse les avant-bras, on pose le sommet de tête, on pose le sommet de tête et on monte une jambe, on monte l'autre. Première possibilité. Et vous restez. Deuxième possibilité, vous restez dans l'espace, mais vous avez encore besoin du mur pour vous sécuriser. À ce moment-là, vous vous mettez à 30 cm du mur. D'accord? Là, c'est donc très très près du mur, mais pas collé au mur. Vous montez encore une jambe et vous montez l'autre. Ok? Et vous ne touchez pas le mur. Vous appréciez avec vos avant-bras. Faites tout ce qu'il faut. Voilà. Ou bien, vous êtes carrément habitué à cette posture. Shirshasana, vous montez dans l'espace et peut-être certainement toutes ces personnes-là sont déjà dans la posture de Shirshasana. Profitez de cette posture. Et je vais apprendre aux autres à monter, mais sans monter. Donc, pour les personnes qui sont débutants dans cette posture,
Vous allez placer vos coudes. Placez les coudes sous vos épaules. Allongez vos avant-bras. Pressez avec vos poignets. Pressez avec le milieu d'avant-bras. Pressez avec vos coudes. Et regardez voir. Croisez vos doigts. Les pouces se mettent en contact. D'accord? Et vous allez presser avec ces avant-bras. Tendre les jambes. Laissez pour l'instant la tête dans l'espace. On presse avec les avant-bras. Vous montez les biceps vers les aisselles. Vous descendez les triceps vers les coudes. Vous marchez. Vous marchez, laissez la tête, elle va pas descendre, elle va descendre, mais elle va pas se poser au sol. Et vous revenez. Donc en fait, dans cette préparation, on apprend à presser les avant-bras sur le sol. Et on sent quand on est vraiment très très fort que ça pourra le faire, on pourra monter en Shirshasana. Mais avant, il faut prendre conscience de cette presse d'avant-bras sur le sol, pour dégager la nuque, pour ne pas que la nuque peine parce qu'on a mis beaucoup de poids sur la tête. C'est la pression des avant-bras qui fait qu'on ne met pas de poids sur notre nuque, sur notre tête. Encore une fois, on va laisser encore la tête descendre. Je vais vous montrer le profil. Je place mes coudes, j'allonge mes avant-bras, je presse mes poignets, je croise tous mes doigts, je presse milieu d'avant-bras, je presse mes coudes et je marche. Je monte mes dés. Je marche, je marche, je marche, je marche. Allez, on pose le sommet de tête. Je monte mes épaules, je marche, je marche. Et là, je vais juste monter une jambe. Je fais tourner ma cuisse vers l'intérieur, je monte cette jambe et je reviens. Et l'autre. Et l'autre. Allez, en cuisse. Et je reviens. Écartez les genoux. Ceux qui sont en Shirshasana, restez. Faites Ekapada. Faites Ekapada Shirshasana. C'est-à-dire, descendez une jambe. Tendez l'autre. Descendez une jambe à l'horizontale. Ou si vous êtes un peu plus avancé, descendez cette jambe, pied au sol. Touchez le sol et remontez. Restez pas parce que ça déséquilibre. Alors il faut vraiment une très très belle pratique. Changez de côté. Shirshasana. Descendez la jambe gauche à l'horizontale en essayant de garder les deux fessiers bien alignés. Étirez cette jambe gauche. Si vous pouvez, descendre au sol, toucher le sol et remonter. Sinon, restez à l'horizontale et remontez en poussant le haut de cuisse pour remonter. Réinstallez-vous en Shirshasana. Nous allons descendre la jambe sur le côté. Parshva Ekapada Shirshasana sur le côté. Vous tournez toute la cuisse vers la droite. Cuisse, genou, pied. Et descendez à horizontale la jambe droite. Descendez la jambe droite. Pressez bien avec vos avant-bras. Ne lâchez pas la prise de posture. Remontez. Réalignez les deux jambes. Tournez toute cette cuisse gauche. Cuisse, genou, jambe, pied à gauche. Descendez à l'horizontale. Inspire et remonte. Shirshasana. Shirshasana. Et descendez. Réalignez bien. Descendez. Comme vous êtes monté. Si vous êtes monté une jambe puis l'autre, descendez une jambe puis l'autre. Si vous êtes monté les deux genoux pliés, descendez les genoux pliés. Si vous êtes monté les deux jambes ensemble, descendez les deux jambes ensemble. Et Yoga Mudrasana pour tout le monde. Écartez vos genoux, allez vers l'avant. Posez le front et relâchez. Respirez. Et ce que vous allez faire, vous allez vous installer pour
on pourra faire soit, voilà, deux choses l'une, soit vous avez un bolster et vous allez faire Sarvangasana avec Ardha, la demi-posture de Sarvangasana. Vous pouvez monter en Sarvangasana. Pied sur la chaise. Votre angle. Placez votre tête sur le sol, la nuque, un tiers de nuque sur vos couvertures, étirez bien votre nuque. Placez votre sangle, montez le bassin et expirez, amenez les pieds sur la chaise. Replacez votre nuque si ça n'a pas été fait. Placez votre sangle et montez. Montez dans la posture de Sarvangasana. Descendez bien. Hein. Faites monter la peau du dos et montez vos deux jambes. Sarvangasana. Restez dans la posture. Première possibilité. Vous revenez doucement. Deuxième possibilité. Vous allez rapprocher votre chaise et placer vos cuisses sur vos chaises. Une très belle posture pour revenir des postures arrière. Je vais montrer, je vais rajouter une couverture. Placez votre tête à ce moment-là. Inspirez et montez. Placez vos cuisses sur la chaise. Soignez votre nuque. Faites en sorte d'être bien installé, vos épaules, 3 doigts avant le bord de couverture et les cuisses sur la chaise. Les pieds écartés de la largeur de votre dossier. Soyez confortable et relâchez le cerveau. Le menton va venir vers le sternum. Ardha Halasana. Respirez. Laissez l'arrière de cuisse s'élargir et s'ouvrir. L'intérieur de cuisse va aller vers le plafond. L'extérieur vers le sol. Laissez, ce qui en cherche, c'est avoir les fessiers vers les pieds, le bas du dos, très très allongé, très étiré. Sacrum large. Donc, soit vous êtes en Salamba Sarvangasana, la chandelle, avec les jambes vers le plafond. Vous pouvez également faire Ekapada Sarvangasana, 2 fois de chaque côté.
Si vous êtes comme moi en Ardha Halasana, la demi-posture d'Halasana, puisque les cuisses sont posées, à ce moment-là, vous détendez les bras en chandelier, relâchez bien. Relâchez le bas du dos, relâchez l'arrière des cuisses, relâchez bien les mollets, relâchez surtout les épaules. Les bras, les coudes, les avant-bras, les paumes de main. Fermez vos yeux et détendez. Observez la détente dans cette posture. Bien, doucement, tout le monde va revenir. Revenez comme vous vous êtes installé. Si vous êtes en Sarvangasana, dégagez, sortez de vos couvertures. Placez vos épaules au-delà des couvertures. Faites votre retour habituel. Relâchez bien les épaules. Et si vous avez fait, comme moi, Ardha Halasana, vous descendez, croisez vos jambes à l'avant et étirez-vous. Croisez vos bras, étirez le dos. Laissez bien le dos s'étirer. Si vous pouvez, glisser votre chaise, laissez partir la chaise loin de vos jambes de façon à encore étirer le dos. S'il faut, on peut attraper la chaise comme ceci pour poser le front pour encore bien étirer les deux côtés du dos. Changez le croisement des deux jambes. Et revenez. On va faire une posture qui est, si vous avez une brique, Viparita Karani, soit vous êtes près du mur, vous avez des couvertures ou un bolster, vous installez en Viparita Karani, c'est-à-dire que vous placez soit le bolster, soit deux couvertures pliées comme ça. Surtout pour les personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'inversés, ça va mettre les jambes vers le haut. Vous placez près de votre mur, deux couvertures, ou bien vous placez votre bolster à la place des couvertures ou sur les couvertures si vous êtes fort habitué. Une petite couverture par contre sous le cou de la tête. Vous allez placer vos deux fessiers, les deux fesses contre le mur, très près, hein, vous allez placer votre épaule très près de vos jambes et vous allez monter en petit Viparita Karani, les jambes en l'air. Relâchez, utilisez une couverture pour poser votre nuque, relâchez les bras de chaque côté. Couvrez-vous, hein, ce sont des postures où on ne bouge plus trop, donc prenez vos petites manches et détendez le bas du dos. Laissez les jambes s'étirer vers le haut et observez le souffle. Fermez vos yeux, observez le souffle. Laissez le sacrum s'étaler. Laissez le sacrum s'étaler sur le sol, sur les couvertures.
ou sur le bolster. Vous allez sentir que le ventre va se détendre dans cette posture de Viparita Karani. Laissez le ventre se détendre, se relâcher vers le sol. Laissez tout le sang descendre vers le bassin. La nuque est longue, visage détendu. Laissez toute l'arrière de cuisse encore s'ouvrir, s'élargir, l'arrière du mollet, l'arrière du genou. Bien. Puis doucement, tout délicatement, vous allez reculer, hein. Reculez, sortez de votre posture en plaçant votre sacrum sur le sol. Tournez sur le côté droit et remontez. Vous allez vous installer en Shavasana. Placez votre petite couverture sous le cou et la tête. Et allongez-vous en Shavasana. Ce que vous allez faire, si vous avez un bolster, vous placez le bolster sous vos genoux. Deux choses l'une. Vous pouvez, pour votre Shavasana, soit le bolster sous vos genoux, vous êtes allongé, soit les jambes sur la chaise. Ce qui est bien aussi, les jambes sur la chaise. Je mets le bas du dos, on va être vraiment bien installé, bien à plat. La couverture très confortable. Une couverture sous la nuque, sous la tête. La couverture rase vos épaules, la nuque est très étirée. Vous descendez, vous attrapez vos épaules, vous descendez les épaules loin de vos oreilles et vous descendez les omoplates descendez les omoplates vers votre bassin. Relâchez les bras de chaque côté. Et laissez descendre votre bas du dos. Laissez-le se ressourcer avec le sol. Étalez les deux côtés de ce qu'on appelle le bas du dos. En yoga Iyengar, c'est la zone lombaire. Donc laissez descendre les deux côtés de votre colonne lombaire. Laissez les muscles s'étaler. Observe le souffle. Tu peux avoir les pieds un peu écartés, de façon à écarter aussi. Observe ça, quand tu écartes tes deux jambes, tu as le sacrum qui s'aplatit un peu plus. Quand ton sacrum s'aplatit un peu plus, que tu as bien relâché cette zone, tu as le ventre, tous les organes du ventre qui peuvent descendre vers le sol, vers le sacrum. Quand le ventre se détend, se relâche, que les organes s'étalent à l'intérieur,
Observez qu'il y a une présence au niveau du souffle. On inspire, on expire, tout proche de toi. Tu vas vers le souffle, naturellement. C'est juste cette prise de conscience que tu peux avoir, que, ah oui, quand mon ventre se détend, je suis en présence de mon souffle. Quand mon corps se détend, je suis en présence de mon souffle. Quand ma gorge se détend, je suis en présence de mon souffle. Quand mon visage se détend, je suis en présence de mon souffle. Et là, je peux revoir un peu, successivement, les postures que j'ai fait faire à mon corps, à mon mental, à mon souffle également. Je peux revoir qu'est-ce que... Restez dans la posture. Juste, je vais m'asseoir pour vous parler. Observez à l'intérieur de votre corps tout ce qui a été demandé, tout ce qui a bougé, toutes les postures que vous avez faites. Combien vous avez pu ouvrir la cage thoracique? Combien vous avez demandé d'énergie pour monter dans Urdhva Dhanurasana? Le courage que vous vous êtes demandé, imposé. Peut-être ça a été plus facile, peut-être ça a été plus difficile. Observez juste, sans jugement. Peut-être vous n'avez pas réussi à monter, c'est pas grave. On apprend, on s'apprend. Ce qui est important là maintenant tout de suite, c'est d'observer que ah oui, là je respire, je suis bien, je suis détendue, j'ai fait une bonne pratique. Une satisfaction, une grande satisfaction que nous apporte bien sûr la pratique de yoga. Bien, doucement. Si vous avez les jambes sur la chaise, vous allez allonger vos jambes en poussant la chaise, en laissant glisser vers l'arrière. Si vous avez le bolster sur vos genoux, vous pouvez tourner. De toute façon, maintenant, tout le monde tourne sur le côté. Le bolster peut être mis entre les deux genoux avec un sacrum qui s'élargit et laisser descendre la hanche supérieure vers la hanche inférieure. Respirez. Le bras droit, on peut poser notre oreille droite sur le bras droit. Le bras gauche sur la hanche gauche. Détendez. Reste connecté avec ton souffle. Et puis doucement, tu vas presser avec tes mains, presse avec tes deux mains, reviens avec un dos bien droit. Et tu viens t'asseoir en Sukhasana. Viens t'asseoir en Sukhasana. Nous allons nous remercier. Et en expirant,
remercie sincèrement nos maîtres de yoga qui nous ont enseigné toutes ces postures, ces enchaînements et la séance du yoga. Relâchez vos deux mains, relevez la tête et je vous remercie de votre écoute, de votre pratique. À bientôt.